Bonne année 2025 tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde a bien fêté Noël, Nouvel An, les résolutions, bien sûr, santé, paix, argent, bonheur, tout ce que vous souhaitez en fait, que Dieu vous l'accorde. J'espère que ça va être l'année de votre année et que tout va être moins de problèmes. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui je voulais parler d'un truc, alors je ne savais pas ce dont j'allais parler, vous savez, ça va être une chaîne où on va parler de tout et de rien, mais j'ai voulu faire une vidéo avant la fin de l'année en fait, l'année dernière. Donc la vidéo nous vient du frère qui s'appelle, le nom de la chaîne s'appelle Les Chroniques de l'Atlas. Donc c'est un frère et donc il avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où il parlait du fait qu'il déteste l'hypocrisie des gens qui sont d'origine africaines qui disent oui à la fin de leur carrière, qui disent toujours oui, je regrette de ne pas avoir joué pour mon pays, blablabla bla bla, et tout, et que lui trouve que c'est trop hypocrite, donc il a pris plusieurs exemples. Benzema avec l'Algérie, un autre frère avec le Maroc, je pense, et une autre personne sénégalaise. Je suis d'accord que parfois, bon, il y a certaines personnes, c'est sûr que en anglais on dit they don't mean it, ils veulent vraiment pas, ils disent juste pour paraître beau, parce que de temps en temps les gens se disent toujours oui, tes frères et tout, blabla, oui. Mais il y a d'autres, des mérites. Et j'avais trouvé ça, après la première vidéo, j'étais comme un peu là, non, surtout avec Benzema. Je suis allée vérifier, Benzema est né en France. Donc il y a des gens qui ne sont pas nés en France ou en Europe et tout, et qui décident de, tu vois, bah, j'ai quitté, et puis je pense que c'était, d'ailleurs, parce que je pense que c'était Rami, le Marocain, qui est venu du Maroc, et ensuite pouvait jouer, ils ont vu que c'était un bon joueur de foot, et il avait le choix entre, mais Benzema, né en France, est né français, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ben oui, il a le choix d'aller jouer pour l'Algérie parce que ses parents sont algériens, mais et que d'office, donc il est algérien aussi s'il veut, mais d'abord quand quelqu'un commence sa carrière. Donc, non, avant de continuer, il a fait une deuxième partie aujourd'hui parce que apparemment, Benzema lui avait répondu ceci. Et apparemment, ça n'a pas plu à tonton Karim. Faut doser mon pote, tu le vois un petit peu trop, reste concentré. Alors déjà pour commencer, faire des vidéos sans parler, c'est compliqué. Et il compare des choses qui ne sont pas comparables. Moi-même, étant d'origine africaine, pas née dans mon pays, je suis burkinabé, pas née au Burkina, pas grandi au Burkina, pas étudié au Burkina, donc tout le shababan, et il y a quelques années, j'ai décidé de venir habiter ici. D'abord, il a parlé de ça, il y a des gens qui lui ont dit, mais tu es un peu un hypocrite. Pour moi, même maintenant, même de distance, pas un peu, beaucoup un hypocrite. Nos parents qui ont quitté l'Afrique ou leur pays, même pour un autre pays, c'est parce qu'ils pouvaient trouver mieux ailleurs. Tout le monde peut trouver mieux ailleurs. Donc, quand les parents de Benzema sont allés en France, c'était pour avoir une meilleure vie que la vie qu'ils avaient en Algérie. C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas l'Algérie. Beaucoup de gens ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Ils partent parce qu'ils se disent, je peux faire financièrement mieux ailleurs et je peux donner une meilleure éducation à mes enfants quand ça vient de l'école et tout, de l'université et tout. Et beaucoup de gens partent dans ces conditions-là. Donc, quand les gens partent dans ces conditions-là, c'est quand même normal que c'est les enfants qui se retrouvent à naître là-bas, qui ne connaissent pas forcément leur pays, parfois d'autres qui n'ont même pas envie de revenir, qui n'ont pas envie de savoir comment ça se passe. Et ce monsieur-là, d'ailleurs, a dit qu'il était moitié, ben, il est marocain et belge. Et quand tu le regardes, sans vouloir, c'est pas un pic, hein, mais un belge méchant pourrait te dire, bah, rentre au Maroc. Et c'est pas parce qu'il dit qu'il est kiné aussi. Donc, même si tu es kiné et que tu n'as pas de job en kiné au Maroc, tu peux faire autre chose au Maroc. Tu peux balayer les rues et puis donner de l'argent à l'économie marocaine. Tu n'es pas obligé d'être ailleurs, quoi. Parce que quand on commence à dire ça pour des gens comme Benzema, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, Benzema, ben, il cherche son argent. Ensuite, on ne sait pas ce que Benzema fait de son argent. Il y a beaucoup de gens qui vont ailleurs et ce qu'ils font après avec leur argent, c'est incroyable. Il y a toute l'équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants et tout. Je suis en Côte d'Ivoire, shout out. Ils sont venus, ils ont ouvert un hôpital pour les gens et tout, avec l'argent qu'ils ont gagné dehors, donc à Chelsea et puis ailleurs, tout ce qu'ils ont gagné. Donc, on part parce qu'on peut avoir des meilleures opportunités. Jouer en équipe de France, c'est sûr que le salaire est meilleur que jouer en équipe de tous les pays de l'Afrique. C'est sûr. Moi, je ne suis pas du tout une fan de l'équipe de France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre des dislikes, désolé. D'ailleurs, si vous voulez, abonnez-vous. Pourquoi pas. Mais je ne suis pas pour l'équipe de France pour maintes raisons. Depuis qu'on est petit,
Quand ça gagne, c'est français. Quand ça perd, c'est des Renois, c'est des Arabes, blablabla. Il y avait ça. Ensuite, en 98, moi, je suis une de ces personnes-là qui s'est toujours demandé est-ce que c'était vraiment une victoire. Alors, j'ai vu, avant encore la nouvelle année, une chaîne Aliop Top, ils ont fait un reportage sur Ronaldo 9. Quand ils ont dit que la veille, il a mangé quelque chose et qu'il s'est évanoui et qu'il a perdu connaissance et que l'équipe était bizarre, je me suis dit, ben là, ça fait tout son sens. Parce que l'équipe qui a joué, l'équipe brésilienne, mon équipe, pour toujours. Le Brésil, c'est mon équipe ad vitam aeternam. Et quand ils ont dit ça, je me suis dit, mais là, c'est pour ça qu'on a perdu. On a perdu, on n'a pas perdu, on a perdu une autre fois. Donc, mais je comprends que quelqu'un puisse vouloir aller jouer pour l'équipe de France. Ça te donne plus d'exposure, ça te donne plus de ressources, ça te donne un peu de force pour aller aider les gens derrière, ce que beaucoup de gens font. Et c'est pas seulement au foot. Je prends le cas de Embiid, le Camerounais que la France a voulu acheter avant les Olympiques. C'est un Camerounais, il joue aux États-Unis dans les Sixers, Philadelphia Sixers. Et juste avant les Olympiques, tout le monde était comme ouais, les Américains ont dit oui, on veut t'acheter. Les Français ont dit ouais, on veut t'acheter. Et puis finalement, ben, il a joué pour les États-Unis, qui était quand même une bonne chose parce que à la finale, les US ont battu les Français. Donc désolé, mais quand même, la meilleure équipe a gagné parce qu'encore, c'est mon équipe, hein, les US. En basket, c'est mon équipe. Mais il y a des gens qui ont dit ouais, pourquoi je joue pas pour le Cameroun et tout. Il y a des joueurs camerounais, Siakam, plein d'autres. Mais pas assez pour nous emmener à l'Olympique. Et c'est pas une question de Coupe du Monde. Pour moi, si tu veux jouer pour ton pays, c'est pas une question de Coupe du Monde ou pas de Coupe du Monde. Il y a des gens qui ne joueraient pour rien au moins pour une autre équipe. Des Sadio Mané. Même si on veut les acheter, c'est des gens qui se disent je suis né dans mon pays, j'adore mon pays, je veux jouer pour mon pays, quel que soit X. C'est leur choix. Et il y a d'autres. Benzema n'est pas né en Algérie. Il aime l'Algérie parce que c'est son origine, l'Algérie. C'est normal, c'est le pays de tes parents. Moi, je ne suis pas née ici, mais j'ai toujours affectueusement aimé ici, même quand je venais en vacances voir mes grands-parents et tout. Donc, tu es quand même lié à ton pays, c'est normal. Mais ensuite, tu commences une carrière, et on connaît la loi. Quand tu joues 2 fois pour une équipe nationale, c'est terminé. Ça dépend des gens. Il y a les frères Boateng. D'autres ont joué pour l'Allemagne, d'autres ont joué pour le Ghana. Mais chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, en fait. Mais je trouve que, il a raison, franchement, Benzema, on lui a trop craché dessus en France. Quand il y a eu l'histoire avec la jeunette, là, et tout, on dirait que c'est lui qui était le principal accusé dans l'affaire. Mais c'était horrible. Et même avec ça, il a dit, bah, si on m'appelle, je viens. Malheureusement, quand il est venu, ça n'a pas marché et c'est pas sa faute s'ils n'ont pas gagné une Coupe du Monde. Parce que quand il aurait pu gagner la Coupe du Monde, Didier Deschamps ne l'a jamais appelé. Ça fait que franchement, je n'aime pas Didier Deschamps. Ça, franchement, je ne l'ai jamais aimé. Même quand il était joueur, je ne l'ai jamais aimé. Et je ne l'aime vraiment pas. Donc, du coup, blâmer un monsieur qui a fait ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il a pu. On l'a toujours accusé à tort et à travers, ce monsieur-là. Il a fait ce qu'il peut et il a gagné son argent. S'il veut donner son argent à l'Algérie undercover, c'est son choix. S'il ne veut pas donner, c'est son choix. L'Algérie est un pays, je pense quand même, qui montre qu'il n'est pas ouvert d'esprit, n'est pas fermé d'esprit, pardon. Parce qu'on a vu aussi encore en gymnastique cette année quand, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Katia. Et ensuite avec la boxeuse aussi. Et la gymnaste, en fait, elle avait postulé avec la France, ça n'a pas marché. Elle était même parce qu'elle est moitié française, moitié algérienne. Ensuite, elle a dit, bah, s'il n'y a plus de place pour que je rentre en équipe de France, je vais demander en Algérie. L'Algérie a dit oui. Il y a beaucoup de gens parfois qui se font. Tu as des gens, les Nigérians cette année, ils étaient vraiment fâchés parce que l'année d'avant, les gens sont partis, ça n'a pas marché. Et cette année, avec parce qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent dans le sport en Afrique. C'est tellement politisé, c'est tellement crade, c'est tellement... Il faut soudoyer tellement de gens que tu te dis, mais j'ai pas envie de faire tout ça. Moi, j'ai juste envie de faire du sport, en fait. Il y a plein de gens qui sont allés prendre d'autres nationalités cette année et qui ont gagné. Et pas en tant que le Nigeria. Le Nigeria n'a pas remporté une médaille aux Olympiques cette année. Mais il y a plein de Nigérians qui ont remporté des médailles. Et c'est la vérité, c'est triste. Je pense pas que quand même il faut aller casser les gens sur ça. Parce que franchement,
après, une vie, c'est une vie. Tu as quelques années et puis tu essaies de faire du mieux que tu peux avec la vie que tu as et puis tu fais comme tu veux. Mais ça m'a vraiment déçue parce que vraiment, je me suis demandé si c'était pour les clics, mais je vois quand même les vidéos du monsieur, Chronique de l'Atlas, de temps en temps. Il n'a pas besoin de clics, il n'a pas besoin de vues, il n'a pas... il fait généralement de très bonnes vidéos, mais je sais vraiment pas. Ça te touche, tu n'habites pas au Maroc, tu peux repartir au Maroc, mais n'importe quel jour, tu peux faire autre chose. Tu peux même faire quelque chose qui... Tu peux faire autre chose. Même si c'est pas au Maroc, en Tunisie, en Algérie, tu peux travailler où tu veux. Mais c'est vraiment triste parfois de dire aux gens, moi je veux habiter en Europe, mais les gens ils n'ont qu'à aller se battre pour la nation et tout. Ensuite, il l'a comparé avec sa mère. Non, la mère de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Si l'Algérie t'appelle aujourd'hui et ta mère en même temps t'appelle pour dire j'ai besoin de toi, désolé, mais généralement, si la nation t'appelle et que ta mère t'appelle en même temps, en général, tu choisis pas la nation, hein. Tu choisis toujours ta mère. Ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Là, les gens disent, ouais, il a dit à un moment, oui, si ma mère m'appelle. Non, la mère et la nation, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il faut arrêter de comparer l'incomparable. Bon, je ne vais pas dire laisse Benzema tranquille parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais je trouve ça, c'est injuste. Les gens font ce qu'ils peuvent. Il y a les gens qui veulent aller de leur pays d'origine après. Il y a d'autres qui sont devenus présidents. Georges Weah, on sait tous. Mais les gens font comme ils peuvent. La vie est trop difficile pour dire parfois, ouais, je vais aller jouer pour tel drapeau et tout. Pendant que tu sais que l'autre qui était mécanicien, qui arrive à s'en sortir maintenant avec des millions, les sponsors et tout, blablabla. Les gens font ce qu'ils veulent. Et c'est dommage parce que, bon, je trouve que le frère, franchement, comme je dis, Chronique de Nato, je ne connais pas son nom, donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Mais je sais pas quoi. Non, si nous tous, on serait tous hypocrites de dire ouais, on va pas ailleurs parce qu'on veut, on veut, on veut améliorer chez soi. Non, les gens cherchent à améliorer leur vie d'abord. Ensuite, oui, leur pays, oui, mais ensuite, encore une fois, moi j'ai eu une histoire comme ça de fou à Montréal. J'ai étudié à Montréal. Il y a une fille une fois, on était là avec d'autres frères d'origine maghrébine. Je déteste dire d'origine, c'est fou en fait. Et à un moment, on discute et tout, et je sais pas, il y a un des frères arabes qui dit à la fille, oui, tu es africaine. Elle dit, ouais, non, je suis pas africaine, ma mère est africaine, elle porte des costumes et tout, et tout. Alors, on l'a tous regardé parce que ça l'a vraiment blessée. Ouais, je suis en France, je suis relativement très foncée de peau, et elle était plus foncée que moi. Alors, on s'est tous regardés, puis on a tous dit, ok. Et ça l'a vraiment touchée, et il y a des gens comme ça. Elle était, je pense, elle a dit sa mère est togolaise ou quoi, parce qu'elle ne voulait vraiment même pas s'associer à l'Afrique, en fait. Et on a souri, et puis après, on est passé à autre chose. Mais des gens comme ça, un jour, tu marches dans la rue, on te dit sale haine, rentre chez toi, elle sera choquée. Et de temps en temps, il faut arrêter de. Il faut pas être delusional, en fait. Il faut être lucide. Ta couleur de peau, ta manière de parler, on voit que tu as des origines. Donc, mais les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je supporte Benzema à 1000% dans cette affaire. On lui a trop craché dessus. Il a fait ce qu'il pouvait. Et je suis sûre que c'est pas quelqu'un qui ne donne rien à l'Algérie. Ça ressemble même pas à Benzema en fait. Mais on n'est pas obligé de dire aussi ce qu'on donne. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Voilà, je vais arrêter comme ça, c'est un peu long. Donc, du coup, je vais laisser. C'est pas un truc contre le frère de Chronique de l'Atlas, mais c'est juste pour dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Oui, il y a des gens qui disent oui, je regrette sincèrement. Il y a des gens qui disent pour juste dire, c'est tout. Hein, mais après, à la fin, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est libre. Hein, liberté, égalité, fraternité. On est libre. Donc, c'est ça. Ben, je sais pas ce que... Je vais parler de tout et de rien sur cette chaîne. Hein. Donc, je pense que j'espère, on joue ce soir à Madrid. J'espère qu'on va gagner, tu vois, à la Madrid. Sur ce, parce que j'enregistre cette vidéo le 3 janvier. Encore une fois, bonne année. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo.